je m'appelle Lorraine Le Tournel Lalou. J'ai créé un groupe il y a maintenant 5 ans sur Facebook qui s'appelle le Club des Mordus de Lecture. Et à force de lire, d'énormément lire, j'ai eu envie d'écrire. Et je me suis donc lancée dans l'aventure, mais je vous en reparlerai tout à l'heure du coup. Alors même si je ne suis pas trop du genre à relire des livres parce que j'en ai tellement à découvrir que... Alors je vais pas dire que c'est une perte de temps, mais... Voilà, je suis pas trop du style à relire des livres, mais le seul vraiment que j'ai lu plusieurs fois, c'est Fais-le pour maman de François-Xavier Dillard, un thriller psychologique. Incontestablement, sans aucun doute, c'est Enfermé de Jacques Sausset. Parce que alors déjà, c'est un auteur que j'admire beaucoup, il a une très belle plume, il écrit très bien, il a une façon de poser les choses. Sa plume, elle est brute, elle est sincère, c'est tout ce que j'aime. Et là, en plus, ce roman, il est engagé puisqu'il aborde la lourde thématique de l'identification sexuelle, qui est encore un sujet très très tabou en France. Voilà, et j'ai trouvé très 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 courageux à l'auteur de pouvoir aborder ce thème et d'écrire ce livre. J'assume toutes mes lectures, je n'ai aucune honte. Si, peut-être la notice d'un ventilateur que j'ai mis 3/4 d'heure à monter toute seule, mais non, en dehors de ça, absolument aucune honte, j'assume toutes mes lectures. Alors actuellement, je lis Et toujours les forêts de Sandrine Colette. Enfin, je vais le commencer aujourd'hui, donc je ne peux pas vous en parler. C'est une question compliquée, je trouve, parce qu'un jeune qui n'aime pas lire, quand il n'aime pas lire, il n'aime pas lire. J'ai une fille à la maison qui n'aime pas ça, et en fait, j'ai réussi un petit peu à la faire lire en lui faisant découvrir des BD. Donc voilà, je dirais, ce jeune, je dirais, il essaie de faire un effort et puis commence par une BD, et tu verras. Il y en a 2, parce qu'un livre, c'est dur quand même. Non, il faut que j'en dise qu'un. Bon, bah alors on reste sur Enfermé. Enfermé de Jacques Sausset. Même si Tout blesse la dernière tue de Karine Gébel m'a profondément marqué aussi pour la thématique engagée qui est celle de l'esclavage moderne. De Karine Gébel. C'est une auteure que j'admire beaucoup, qui a une plume tranchante et puis toujours engagée aussi, je trouve. Enfin, elle aborde toujours quelque chose de très fort. C'est Demain j'arrête de Gilles Gardinier. J'ai eu un fou rire dans une salle d'attente d'un médecin et un fou rire qui est devenu un fou rire un peu général avec les personnes qui étaient autour de moi parce que j'ai un rire un peu communicatif. Et en fait, quand le médecin est rentré dans la salle d'attente, il s'est demandé ce qui se passait, mais voilà, c'était la faute du livre que j'étais en train de lire. Donc le rôle principal de mon livre, enfin le personnage principal, pardon, c'est Marius. Qui est-ce que je vais réinterpréter Marius ? Je vais taper haut, je vais dire Guillaume Canet. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Guillaume Canet ou alors Michael Young, parce que je suis sûre que derrière c'est l'image un peu folle qu'il veut donner de lui-même. Ça reste un bourreau de travail et je pense qu'il serait à la hauteur du pari aussi. Alors dans les livres que je lis, il n'arrive pas des super belles choses aux personnages. Donc comme j'ai pas envie de me faire zigouiller, personnage que j'aurais rêvé d'être, je dirais... Peut-être dans La Capitaine, dans le livre d'Olivier Norek, Surface, Noémie, pour sa force de caractère. Vraiment, elle a une force de caractère incroyable. Je l'ai beaucoup admirée dans le livre pour ça. Donc, pour cette raison, pour cette force de caractère, je dirais Noémie. Donc, j'en ai écrit qu'un, c'est pas compliqué. C'est HS 7244. Donc, en fait, je me suis inspirée d'un fait réel qui est toujours d'actualité, qui se déroule en Tchétchénie, où en fait le gouvernement organise des traques pour enlever des citoyens de leur pays, pour une raison bien particulière que je ne dévoilerai pas ici pour ne pas spoiler. Et en fait, ensuite, ces hommes et ces femmes sont enfermés dans des prisons secrètes et ils sont torturés pour donner des noms, des informations. Et une fois qu'ils ont donné les noms et informations à la milice, ils sont relâchés... ils sont rendus à leurs parents finalement, et le gouvernement toujours demande à leurs parents de tuer leurs enfants. Chose absolument folle, et ce qui est encore plus fou, c'est que les parents le font. Voilà, donc moi j'ai voulu dénoncer ça, parce que je sais que beaucoup de personnes n'étaient pas au courant, et j'ai voulu dénoncer ce fait absolument abominable, et j'ai donc imaginé une fiction, avec 2 Français, Marius et Camille,
qui partent en vacances en Russie, qui font un petit périple par Grozny et qui deviennent les victimes de ces traques. Et ils vont rencontrer un médecin fou, absolument dingue, qui va créer des expériences abjectes sur eux. Voilà, je n'en dis pas plus. J'espère que je vous ai donné envie de lire. Et j'ai également eu le privilège de participer à Storia qui est sorti récemment. Nous sommes 17 auteurs à nous être engagés à avoir revisité des contes pour l'association ELA, voilà, pour les enfants malades. Absolument pas, ça ne faisait absolument pas partie de mes ambitions. J'aimais bien lire au point d'écrire, non. Alors, j'écrivais des petits poèmes à droite à gauche, mais je n'avais pas pour ambition de devenir écrivain. Je voulais être maître chien dans la gendarmerie, donc vous voyez. Eh bien, dans l'actualité, pour HS7244, je vous l'ai dit, c'est dans l'actualité. Et pour celui que je suis en train d'écrire actuellement, c'est également on va dire que c'est le chemin d'une petite fille, 10 ans en arrière, une petite fille à laquelle je pense encore aujourd'hui, qui me donne aujourd'hui l'inspiration justement d'écrire un livre pour elle. Alors là, en gros, on me demande si je vais me couper le bras droit ou le bras gauche. La question est difficile parce que j'aime beaucoup Facebook, parce que c'est là où j'ai tous les échanges avec mon groupe, avec les membres de mon groupe. Et d'un autre côté, sur Instagram, il y a un côté un petit peu plus cocooning, je dirais. Il y a moins de haters, moins de haine, moins de conflits. Puis il y a des petites stories que j'adore faire. Donc je sais pas si j'ai le droit à un joker ou pas, mais là je vais dire joker. PC. Je n'écris que sur le PC. Même si je prends beaucoup de notes à côté sur un carnet, j'écris quand même sur PC. Alors, j'écris principalement le jour, mais l'inspiration me vient la nuit. Donc en fait, je m'envoie des textos à moi-même en pleine nuit pour ne pas oublier mes idées et pour pouvoir ensuite les retranscrire le lendemain dans les chapitres quand j'écris. Bien, passion, hein, je suis loin d'en vivre, mais ça me va très bien, voilà, que ça reste une passion. Donc voilà, pour cette petite interview, j'espère que j'ai bien fait les choses. Et j'espère qu'on se retrouvera surtout bientôt en vrai pour des vraies rencontres dans des salons où on pourra s'échanger nos lectures, nos idées, nos ressentis, nos coups de cœur. Et puis voilà, pour que je puisse vous dédicacer des livres. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Salut!